Non, ce que vous voyez derrière, ce n'est pas le nombre d'habitants de ma ville tout simplement, mais c'est le nombre tout simplement d'abonnés qu'on a actuellement. Et vous le savez qu'on ambitionne tout simplement les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour que demain on se rapproche petit à petit de cet objectif. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, j'ai pas besoin de vous dire si ça va bien ou pas forcément après la victoire écrasante du jour du FC Barcelone face à Girone. D'ailleurs, aujourd'hui, on va en parler, vous inquiétez pas, mais pour ceux qui connaissent pas mon contenu et qui me connaissent pas, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone sur ma chaîne YouTube. Donc, si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça, frérot, je crois que tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour la raison que j'ai évoquée il y a quelques secondes, puisqu'on tente les 50 000 abonnés. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Alors, c'est vrai ça fait 2 jours, j'ai pas fait de vidéo officiellement, puisque la vidéo de hier, je l'ai tournée il y a déjà une semaine. Donc, ça fait quand même plaisir de se retrouver aujourd'hui. Donc, les gars, vous allez voir aujourd'hui vraiment que des infos incroyable, même des infos sur Lamine Yamal et le Paris Saint-Germain. Vous allez voir, il y a des petites révélations assez sympathiques, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez quoi, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Forcément les amis, on va tout simplement commencer cette vidéo par parler du match d'aujourd'hui. Alors je vais être honnête à 100%, je n'ai strictement pas vu tout le match. Alors oui, j'ai partagé une story sur Instagram, voilà, voici, je partageais le 3-0. D'ailleurs aussi les frérots, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, tout est en description. Mais je n'ai pas regardé tout le match, j'ai juste regardé vraiment 10 minutes du match, etc. Donc du coup le Barça s'est imposé 4-1 face simplement à Girone. Et ça fait plaisir parce qu'on va pas se mentir que les 3 derniers matchs, avant ce match là, c'était que des mauvais pas, hein. Un match nul 0-0, c'était au Camp Nou, d'ailleurs j'y étais ce jour là. Et ensuite la saison dernière, les deux défaites 4-2, donc c'est quand même assez cool. Le Barça poursuit sa bonne saison et franchement ça fait trop plaisir. Donc du coup je vais pas pouvoir parler trop du contenu du match, à part forcément je sais que Lamine Yamal a marqué un doublé, un but de Pedri et encore aussi un but de Dani Olmo. D'ailleurs voici la compo de base que le Barça avait aligné. Donc voilà, je ne vais pas trop parler des joueurs parce que comme j'ai dit, j'ai pas vraiment regardé le match, j'ai juste vu les points forts et j'ai vu que je crois que Ferran Torres a chopé aussi un carton rouge. Donc voilà, donc pour ceux vraiment qui ont regardé le match et ceux qui sont peut-être un petit peu patients, si vous voulez bien écrire simplement en commentaire votre ressenti dans le match. Est-ce que le match était plaisant ou est-ce que c'était une victoire dans la douleur, etc. Même si ça m'étonnerait puisqu'il y a quand même eu 4-1. Donc je pense honnêtement que derrière votre écran, ceux qui ont regardé le match ont pu se faire plaisir, parce que vraiment ça doit être plutôt pas mal. Et c'est cool vraiment de voir un Barça qui met des scores, tu vois. Ça je reconnais mon Barça, tu vois, c'est plus le Barça qui gagne 1-0, 2-0, etc. Là le dernier match 7-0, là 4-1 et tout, ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus c'était le dernier match avant de jouer le premier match de Ligue des Champions. Donc c'est quand même assez cool. Je vous fais confiance, je vous attends tout simplement en commentaire. C'est bon les amis, après 3 mois de fantômes, d'anonymat, etc. on a des nouvelles concernant Frenkie de Jong et plus précisément son retour, parce que je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, pardon, bon j'ai bégayé, Frenkie de Jong s'est blessé tout simplement juste avant l'Euro avec les Pays-Bas. Et du coup forcément c'est vrai que on en entendait plus trop parler tout simplement de Frenkie de Jong depuis cette blessure, même que ce soit au niveau mercato ou bien même au niveau des entraînements, de la blessure, etc. Mais du coup une bonne nouvelle est parvenue, on regarde ton écran, Frenkie de Jong devrait reprendre l'entraînement de groupe la semaine prochaine. Donc le retour de Frenkie de Jong va être plutôt imminente. Voilà, c'est comme un petit peu Gavi, je pense qu'honnêtement ils vont venir très rapidement. Après pour Ronald Araujo, je crois que c'est un petit peu plus compliqué, je crois que c'est même fin d'année il me semble, Ronald Araujo. Donc pour lui on a le temps, mais pour les deux milieux de terrain ça c'est vraiment sauf au fil. Donc honnêtement c'est quand même assez cool. Alors j'ai hâte de voir Frenkie de Jong sous l'air anti-flic, même si c'est vrai que malheureusement on n'a toujours pas de nouvelles concernant une prochaine prolongation de contrat de sa part. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, hein, sachant qu'on arrive à 2 ans je crois à la fin de son contrat, je crois 2026 je crois. Donc s'il veut prolonger, il va falloir qu'il prolonge, et d'ailleurs surtout baisser son salaire, parce que pour ceux qui sont pas au courant, il est simplement le joueur le mieux payé de la Liga cette saison. Donc du coup voilà, vaut mieux simplement qu'il prolonge et qu'il baisse un petit peu son salaire s'il aime bien le club. Mais son retour arrive prochainement. Là, les 2 dernières infos sont c'est vraiment des bombes. On va pas se mentir. Alors on va parler
d'un agent voilà, qui balance un petit peu des bombes concernant le mercato du FC Barcelone. On va parler de Andy Barra, c'est tout simplement l'agent de plusieurs joueurs dont Daniel Mo ou bien même Michael Faye. Alors sur ce contexte là, sur cette info là, ça va parler tout simplement du cas de Michael Faye, parce que vous le savez malheureusement, Michael Faye est parti tout simplement à Rennes. Bon, on a fait une plus-value, c'est vrai, mais j'aurais aimé quand même qu'il reste. On regarde ton écran, Michael Faye est parti car le club avait besoin de fair play financier et Inigo Martinez, que le club voulait vendre, refusait de partir. Donc voici un petit peu la raison pour laquelle simplement Michael Faye est parti du Barça. Il ne voulait pas partir et c'était de base Inigo Martinez que le club voulait vendre, mais du coup malheureusement c'est pas ce qui s'est passé. Du coup c'est l'inverse totalement qui s'est passé. Donc du coup voilà, Michael Faye lui est parti à Rennes et c'est vrai que pour moi il avait quand même un rôle à jouer, puisque voilà, du coup on en a parlé il y a quelques secondes. Ronald Araujo s'est blessé à la Copa América, donc ça aurait été la meilleure occasion pour Michael Faye de montrer tout son talent et tout, même si c'est vrai que lors de la pré-saison je crois aux États-Unis, il n'a pas été titulaire, il faisait des entrées comme ça en deuxième période, mais je pense honnêtement ça aurait été bien quand même de le voir un tout petit peu sur les terrains. Donc du coup voici la raison pour laquelle Michael Faye est parti, et vous allez voir que ce Andy Barra, simplement l'agent de Michael Faye, balance aussi une autre info qui sera tout simplement à l'info numéro 4. Du coup, ce Andy Barra n'a pas fait que parler de Michael Faye, il a parlé d'un autre gros joueur. On va parler simplement de Lamine Yamal, parce que oui, le PSG il y a quelques temps était intéressé simplement pour recruter Lamine Yamal, et du coup lui il le confirme honnêtement, il confirme même l'offre que le PSG a fait pour simplement avoir Lamine Yamal. Regarde ton écran. Une chose que je sais, c'est que Barcelone a rejeté une grosse offre pour Lamine Yamal du PSG d'une valeur d'environ 250 millions d'euros. Donc voilà, honnêtement, lui, il balance tout sur le mercato, il en a rien à faire. Mais du coup, voilà, le Barça a refusé 250 millions d'euros. C'est un petit peu logique, je crois. En plus, on l'avait déjà vu, je crois, cette rumeur, etc. Mais c'était qu'une rumeur. Et là, ça devient simplement une confirmation. Et pour moi, les gars, Lamine Yamal, je ne le vois nulle part à part simplement le FC Barcelone. D'ailleurs il y a quelques jours, il y a peut-être 2 jours, il a dit que il y a un journaliste qui lui a posé la question quitter Barcelone, et lui il a dit jamais de la vie. Donc voilà, on voit que c'est Barcelone et pas d'autre équipe. Voilà, je pense que le PSG pensait faire comme Neymar en 2017, sauf que voilà, Lamine Yamal et le Barça du coup a refusé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars de cette information dans les commentaires. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, pour moi Lamine Yamal c'est sûr qu'il ne partira pas, mais c'est quand même assez ouf de se dire quand même que le PSG est prêt à aligner quand même 250 millions d'euros pour un joueur. Et nous honnêtement cet été on n'a même pas eu, voilà, on a recruté un joueur que 55 millions d'euros, même si c'est quand même assez chaud. Donc voilà, du coup Lamine Yamal au PSG c'est simplement impossible, mais c'est confirmé par l'agent simplement de Daniel Mo et Michael Faye. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je l'ai fait, que le répéter simplement en intro, on tente simplement les 50 000 abonnés. Alors c'est quand même assez cool parce qu'on monte quand même de façon quand même assez progressante et assez ouf, parce que c'est vrai qu'il y a 2 jours on était à 41 525, là on est à 645, donc ça monte quand même plutôt pas mal. Donc un grand merci à vous, n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que chaque abonnement compte. En tout cas un grand merci à vous, passez une bonne soirée les amis, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.